Si tes vidéos ne font pas de vues, c'est pas que t'es mauvais, c'est tout simplement que YouTube a changé. Et malheureusement, 90% des créateurs utilisent encore les règles de 2018. YouTube a donc complètement changé et si tu comprends ces changements, je peux t'assurer que tu vas réussir à avoir des vidéos qui vont ranker. Donc je vais essayer de t'expliquer quelles sont les règles de YouTube en 2026. Alors déjà, je te remets un petit contexte. Qu'est-ce que c'est que le SEO? Le SEO, c'est tout simplement le fait pour YouTube de comprendre de quoi ta vidéo va parler. Pour ça, on va utiliser des mots-clés. Et concrètement, YouTube va utiliser ces mots-clés pour comprendre quel est le sujet de ta vidéo et à qui tu t'adresses. Alors au fond, ce truc-là n'a jamais changé. Ce qui va changer par contre, c'est la profondeur d'analyse que YouTube va réaliser sur tes vidéos. À l'époque, l'algorithme de YouTube utilisait les quelques mots-clés que tu aurais mis sur ton titre et ta description pour proposer la vidéo aux personnes. Désormais, YouTube va toujours continuer d'analyser tes mots-clés, mais va aller beaucoup plus en profondeur. Il va regarder comment est ta vidéo, quels sont les mots que tu vas intégrer dans ta vidéo, qu'est-ce que tu vas écrire sur ta vidéo. Donc maintenant, YouTube va se comporter comme un humain intelligent. Il va écouter ce que tu dis, ce que tu vas mettre sur ton écran, et c'est ce qui va lui permettre de pousser ta vidéo au plus grand nombre. Il va également regarder, bien sûr, l'interaction que tu as avec tes viewers, et il va même regarder ta régularité en tant que créateur. Donc non, le SEO n'est pas mort, il est tout simplement plus intelligent. Et n'oublie pas une chose, la finalité sur YouTube, c'est de faire rester les gens le plus possible sur tes vidéos. Donc ton objectif à toi, c'est pas de tricher en mettant des mots-clés de partout, c'est tout simplement de faire du contenu qui apporte de la valeur et qui pousse les gens à rester sur la plateforme. Car plus les gens vont rester sur tes vidéos, plus ils vont pouvoir voir de la publicité et du coup ça va faire gagner de l'argent à YouTube. Si t'as compris ça, t'as compris 90% des choses. Alors justement, on va continuer de faire focus sur l'aspect mots-clés et tags. Est-ce que c'est encore utile de les utiliser en 2026? Alors déjà, les mots-clés, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de mots qui va permettre de décrire ton sujet. Ça, YouTube continue de l'utiliser pour comprendre ton contenu. Donc ça peut être par exemple, comment lancer une chaîne YouTube en 2026. Donc évidemment, ce mot-clé, tu vas devoir le mettre sur tes vidéos si tu souhaites faire une vidéo là-dessus. Mais ensuite, sur tout le reste, eh bien, il va falloir être un peu plus intelligent que ça et pas vouloir bombarder de mots-clés à l'intérieur de ta description ou de ta vidéo. Donc maintenant, ce qui compte vraiment, c'est comme toujours, c'est le titre. Ça, pour le coup, ça ne change pas. La description, éventuellement en mettant des mots-clés complémentaires. Mais surtout, évidemment, ce qui va faire le jeu de YouTube en 2026, c'est le contenu. Ton objectif, c'est donc de créer des vidéos qui soient naturelles, qui soient faciles à comprendre. Et si YouTube comprend bien ta vidéo, il va te pousser davantage. YouTube, en fait, malheureusement, ne va pas pousser ta vidéo uniquement parce qu'elle est bonne. Et c'est arrivé très souvent que moi-même, je développe des vidéos hyper intéressantes avec beaucoup de valeur à l'intérieur et qu'elles fassent très peu de vues. En fait, YouTube va récompenser une chose, c'est la satisfaction de la personne qui va regarder la vidéo. Donc, est-ce que la personne, elle est contente d'avoir cliqué? Est-ce qu'elle est restée jusqu'à la fin? Est-ce que grâce à toi, elle continue de regarder des vidéos sur YouTube? Donc là aussi, ça passe par la satisfaction client. Donc pour ça, il y a deux étapes. Premièrement, il y a le clic. Concrètement, sur 100 personnes qui vont voir ta miniature et éventuellement une partie de ton titre, combien vont cliquer sur ta vidéo? Évidemment, plus ce taux de clic est important, plus la vidéo va être poussée. Mais attention, le taux de clic ne veut pas dire que la personne est satisfaite. C'est pour ça qu'on va essayer de bien dissocier les deux. Donc après, tu as la satisfaction. C'est ça qui va jouer sur ton ranking. Pour ça, YouTube va analyser plusieurs signaux. D'abord, tu as le watch time. Est-ce que les gens restent sur ta vidéo? Est-ce que ton contenu a suffisamment de valeur? Ensuite, YouTube va regarder est-ce que la personne reste sur YouTube ou pas? Est-ce qu'elle continue de regarder d'autres vidéos? Troisièmement, il y a l'abonnement. Est-ce que, une fois que la personne a vu ta vidéo, est-ce qu'elle s'abonne? D'ailleurs, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Un autre point qu'elle regarde, c'est ce qu'il y a des feedbacks. Est-ce que la personne met un like, met des commentaires? Si tu combines l'ensemble de ces éléments, je peux t'assurer que YouTube pourra mettre en avant ta vidéo. Maintenant que tu as compris ça, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce qu'il faut faire en 2026 et qu'est-ce qui ne sert à rien. Bon, peut-être que tu as déjà vu des vidéos sur YouTube qui vont te montrer comment avoir plus de vues sur ces vidéos. Mais très souvent, c'est des vidéos qui vont dater de 3, 4, 5 ans. Donc maintenant, il y a des choses à mettre en place qui fonctionnent vraiment et quelques éléments qui ne fonctionnent absolument plus. Par exemple, les tags. Dans pas mal de vidéos, je voyais des créateurs dire qu'il faut inonder sa vidéo de tags. Je vais pas te mentir, je pense que ça ne sert strictement à rien. Toujours avec les tags, ça ne sert strictement à rien d'aller copier tous les tags qu'utilisent tes concurrents pour les mettre sur tes vidéos. Là aussi, tu vas perdre du temps. Un autre truc qui sert à rien, c'est de renommer son fichier vidéo avec un mot-clé autour de sa niche. Quatrième chose, bourrer son titre de mots-clés divers et variés, ça ne sert strictement à rien. Cinquième chose, vouloir mettre le maximum de mots-clés dans sa description. Alors maintenant, je vais te dire qu'est-ce qui fonctionne. Premièrement, c'est de faire des recherches sur les mots-clés que tu vas utiliser et les sujets que tu
tu vas faire sur ta chaîne. Alors là, ça paraît du bon sens, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui vont prendre leur caméra, qui vont commencer à faire des vidéos sans aucun plan, aucune stratégie, et qui vont s'étonner de ne voir aucune vue. YouTube, c'est une bibliothèque. Il faut que tu ailles regarder qu'est-ce qui a fonctionné, quels sont les concepts qui marchent bien pour les refaire à ta sauce. Évidemment, tu vas faire également cette recherche sur les mots-clés. Deuxième élément, tu vas utiliser l'autocompletion de YouTube. Là aussi, tu vas commencer à écrire des phrases sur la barre de recherche de YouTube et tu verras qu'automatiquement, YouTube va faire ce qu'on appelle de l'autocompletion et va rajouter différents mots-clés ou différents sujets par rapport à ce que tu es en train d'écrire. Par exemple, tu tapes comment se lancer sur et tu vas voir qu'il y a plein d'éléments qui vont arriver et du coup, ça te donnera des idées de vidéos et des idées de mots-clés à intégrer dans ton titre. Troisième chose qu'il faut bien évidemment utiliser pour développer sa chaîne, c'est des outils. Par exemple, tu as TubeBuddy qui va te permettre de faire ces recherches de mots-clés pour être ultra précis et ainsi développer ta chaîne. Et enfin, stratégie numéro 4 qui est très importante, c'est de répondre à des sujets précis. Évite de faire des vidéos du style comment se lancer sur YouTube. C'est un mot-clé qui est super large où il y a énormément de concurrence. Désormais, ce qui va être vraiment très important, c'est d'apporter de la valeur sur des sujets ultra précis. Par exemple, cette vidéo va parler uniquement du SEO sur YouTube. Donc ça, tu vois, c'est une petite niche et un tout petit mot-clé qui fait certes moins de volume de recherche, mais qui est beaucoup moins concurrentiel. Donc ma vidéo, logiquement, devrait réussir à percer et à atteindre les bonnes positions sur le mot-clé parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Donc tu dois faire ce recherche également de ton côté, à savoir identifier des sujets extrêmement précis pour que ta vidéo soit vraiment dans le top ranking sur chaque mot-clé. Et enfin, petite stratégie bonus que je peux te partager, que j'ai testé moi sur pas mal de mes vidéos et qui fonctionne super bien, c'est de mettre un chapitrage sur tes vidéos. Là aussi, tu vas pouvoir intégrer quelques mots-clés, tu rends ton contenu beaucoup plus compréhensible pour l'algorithme de YouTube et aussi tu peux satisfaire les viewers qui peuvent naviguer sur ta vidéo. Je peux t'assurer que si tu mets en place ces stratégies, logiquement aussi, tes vidéos devraient réussir à percer l'algorithme. Pour finir, je vais te partager un secret qui, je pense, va te permettre de réussir sur YouTube et qui est en lien avec tout ce que je t'ai mentionné juste avant, c'est la puissance des mots-clés de longue traîne. En fait, il y a deux types de vidéos, celles qui font des vues et celles qui donnent des résultats, autrement dit, qui te font gagner de l'argent. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les sujets larges vont te faire des vues et les sujets précis vont te faire gagner de l'argent. Alors oui, les sujets larges peuvent te faire exploser, mais c'est un peu comme si tu jouais au loto. Donc l'enjeu, c'est d'aller sur des mots-clés relativement précis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour faire ranker ta vidéo. Car plus l'intention est forte, plus la personne va être captive et ta vidéo risque d'avoir un super bon watch time. Donc si ta vidéo a plus de watch time, elle va être davantage proposée dans l'écosystème de YouTube et tu vas gagner de plus en plus de vues et d'abonnés. Si tu peux juste retenir une phrase, c'est que les gros créateurs cherchent des vues, les créateurs intelligents cherchent des viewers qualifiés. Et ce qui va être aussi important avec cette stratégie, c'est que ça va t'apporter une autorité. Car oui, tu vas être vu comme un expert et très souvent les gens veulent être en relation avec un expert d'un domaine. Bref, tu l'as compris, l'objectif de toutes ces stratégies, c'est tout simplement de faire comprendre à l'algorithme que tu es un expert du domaine, de te positionner sur des mots-clés extrêmement précis pour avoir une certaine autorité et naturellement, tes watch time, tes taux de rétention, tes clics, tes commentaires, tout ça va être nourri et ce qui te permettra du coup de développer ton activité sur YouTube. Si tu as des commentaires ou des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas également à t'abonner et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!